Bonjour, c'est Dominique. Alors, je m'excuse, j'ai fait une vidéo. J'avais installé, vous voyez, c'est tout déchiré. J'avais fait une vidéo, puis j'ai dû la jeter parce qu'il y avait un problème. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait parce que là, bon, j'ai dû couper la vidéo. C'est très simple, de toute façon. Je vais vous l'expliquer, puis je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai dû couper la vidéo. C'est quoi l'erreur? Alors, vous vous souvenez, on avait fait des cadrages ici. J'en avais fait 3. Alors, finalement, j'ai gardé le plus grand. Puis, j'ai dû en faire un autre. Alors là, je suis allée voir le tuto de la dame de Intense Memories, Elena. Et puis, d'ailleurs, je disais, je croyais qu'elle était polonaise, mais elle est tchèque. Alors, puis là, j'ai été voir le tuto. Je ne le fais pas pareil comme elle, mais ça reste que j'ai compris quelque chose. Premièrement, qu'il n'y a que 2 niveaux, pas 3. Et que le deuxième, il faut que ce soit beaucoup plus petit. Comme vous voyez, j'ai tout ça plus petit. Alors, je me trouve à voir, si je calcule ici, j'ai 3 cm de moins. J'avais mesuré 3, je pense que c'est ça. Ben, j'ai 2,5 cm de moins large le cadrage que celui-ci. Donc, ici, si je mets mon milieu au milieu, ici comme ceci, du côté où est-ce que c'est plié, ici, c'est 2,5 cm de moins. Puis la hauteur, ben, elle faisait pareil, mais moi, j'ai décidé de la faire plus petite un peu, pour qu'on voit les éléments mieux. Puis en bas, ici, j'ai laissé 2 cm au lieu de 1,5. Alors ça, j'ai fait ça. Je pense que ça va fonctionner. C'est pour ça que je recommence la vidéo, puis je suis prête à la faire, je crois. Et puis, j'ai fait des pochettes. J'ai décidé, moi, que je mettais des pochettes ici dessous. Alors, j'ai tout simplement... Je ne sais pas si ça fonctionne bien ici. Oui, parfait. Alors, j'ai pris une pochette qui est... je vais faire un morceau qui est de la même hauteur qu'ici. Puis, ici, j'ai 14 cm. Ça peut dépasser, pas de problème. Alors, la même hauteur, mais vous faites une bande de collage, donc ça va se trouver plus petit. Il n'y a pas de problème. N'importe quel format, pourvu que vous puissiez le mettre sur votre page. Alors, moi, ma pochette, le résultat donne 14 par 16 à peu près. Avec les bandes de collage sur les côtés, j'en ai pas mis en bas. J'en ai fait 2. J'ai installé ça en premier. Ensuite, j'ai installé mon cadrage. Alors, le cadrage, j'ai calculé ici 6 mm de moins, un quart de pouce, que mon pli ici arrive. Alors, vous voyez, mon pli arrive ici à un quart de pouce du pli du grand rabat. Alors, en faisant ça, j'ai placé ma bande de collage que j'avais ici. Ensuite, j'ai mis la colle sur la bande de collage derrière ici. Puis, j'ai bien plié. Je me suis assurée que ça soit bien vis-à-vis. Vous regardez comme ceci, que ça soit bien vis-à-vis les deux. Le cadrage qui arrive égal avec le premier côté. Puis, vous pressez la bande de collage comme ceci. Okay. Alors, ça donne ça. Alors, ça, c'est correct jusqu'à là. Ensuite, moi, j'avais fait 2 autres cadrages. J'ai essayé de coller. Ça faisait trop épais. Ça ne fonctionnait pas. Ça revenait à peu près au même. Il n'y avait pas assez de différence. Alors, j'ai refait un cadrage. La hauteur, comme je vous dis, un peu moins. Alors, ici, j'avais 20 cm. Ici, j'ai 18,5. Puis, ici, j'avais le cadrage complet. J'avais 14 cm. Ici, j'ai 11. Alors, 3 cm de moins, finalement, pour un côté. C'est-à-dire 6 cm de moins pour toute la largeur complète. Je me suis gardé une bande de collage. Elle est peut-être un peu large parce que je l'ai faite après coup, mais je vais peut-être en enlever un petit peu. Mais je pense que ça ne dérange pas parce que j'ai tellement d'espace que j'ai de l'espace pour aller la coller. Mais avant de faire ça, elle faisait son fond en premier. Alors moi, j'ai pris ces 2 feuilles-là. Je voulais avoir un fond qui est comme un faux uni. Je ne voulais pas mettre du uni. Alors malheureusement, j'ai monopolisé ces 2-là. Ces 2 papiers-là. Mais bon, j'en ai dans les... je pense que j'en ai un petit peu dans les 15-15. J'ai d'autres cartes de toute façon dans les 20-20. Puis j'ai toutes les cartes du 30-30. Alors j'en ai suffisamment, pas de problème. Alors, j'ai ceci. J'ai collé un morceau tout simplement comme ceci. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire une ligne de pliure. Vous gardez environ 1 cm sur un côté. Puis, vous allez coller l'autre morceau tout simplement, tout juste qui arrive sur la ligne de pliure. Il faut que ça se plie. Alors, vous allez presser comme ceci. Comme ceci. Ensuite, on va calculer la largeur dont on a besoin pour que ça rentre à l'intérieur. Alors, ici, je le fais comme ceci. Okay. Je mets pour que ça plie ici. Okay. Comme ceci. Alors là, je vais calculer le crayon. Quelle largeur j'ai besoin pour me rendre dessous ici? Je voudrais cacher la bande de collage qui est dessous. Alors, je vais aller tout juste 1 ou 2 mm plus court que le rebord de mon cadre. Alors, je vais couper ça, puis je vais vérifier sur le côté, c'est la même chose. Du côté, j'ai peut-être un petit peu plus... Ouais, je l'ajusterai. Alors, je peux enlever peut-être 1 mm de plus. Alors, pourvu que des 2 côtés, vous ayez la même chose, puis que ça entre à l'intérieur. Alors, si je le mets ici, comme ceci, je vais rentrer par ici, ça va être plus facile. Comme ça. Ça va entrer à l'intérieur, puis il faut que ça soit au fond. Il faut qu'on se rende au fond comme ceci, puis que tout se plie bien. Vous voyez?
Si vous voyez que ça se plie bien, c'est que ça va. Vous voyez, mon papier n'arrive pas tout à fait au bout. Même chose de l'autre côté, c'est parfait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. On peut ancrer. Je pense que je vais ancrer les côtés. En haut et en bas, seulement. Les autres, on ne les voit pas de toute façon, c'est dessous. Alors, en haut ici. Et en bas. Surtout le centre ici, pour que ça soit bien collé. Là. Okay. Voilà. Ensuite, là, on va mettre de la colle, mais il faut se laisser 1 cm ici et ici, de part et d'autre du pli, qu'il ne faut pas mettre de colle. Parce que on peut pas, vous savez, on ne peut pas jamais coller quelque chose sur un pli pour que ça plie bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on ne va pas coller jusqu'au bas. C'est ce qu'il faut faire. J'ai déjà fait ça. Alors, on se garde environ 1 à 1,5 cm de part et d'autre du pli central, parce qu'on ne met pas de colle. On met de la colle partout ailleurs. Oups, trop proche ici. Même chose ici, 1 cm à 1 cm et demi. Alors ça, je l'ai déjà fait pour un pop-up que je devais mater dessous. Puis, d'ailleurs, c'était un pop-up comme ça. Puis, j'avais pas mis de colle au centre, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas que ça soit collé au centre. Alors là, ce que vous allez faire maintenant, alors s'il y a de l'écriture, vous la mettez à l'endroit. Alors là, on va l'entrer à l'intérieur ici. Ça va être difficile pour faire de gâchis. Alors, vous mettez le pli sur le pli. Ici. Vous voyez, mon pli est sur le pli ici. Même chose en haut. Là, tout devrait entrer ici. Puis, vous allez entrer ici. Puis, vous allez plier comme ceci. Alors, on va placer comme ça un peu. Puis, on va plier ceci. Puis, ça devrait tous bien se plier. Ça, tout va se placer. Alors, vous pressez partout le pli. Pour que toute la colle soit bien collée. Alors, quand on l'ouvre, vous allez voir qu'il y a un petit bout ici qui n'est pas collé. C'est normal. Alors, on va aller coller jusque-là. On peut retourner à l'intérieur maintenant qu'on l'a placé. C'est normal. C'est ça qui fait que il faut que ça soit plus court pour que ça plie. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas le coller. Alors, ici. Ceci. Tout est bien collé. Parfait. Ça, c'est notre fond. Alors, 1,5 cm, c'est pas trop. Je déchire. Alors, ça donne ça. D'accord? Ensuite, alors là, lui, j'aurais pu le mater avant. Je pense que je vais faire en même temps, ça va vous montrer comment faire. Alors, lui, il va entrer ici. Lui, il va entrer ici. Ça va être collé. Alors, encore là, il faut que le pli arrive au pli. Notre pli du cadrage, il faut qu'il arrive sur le pli du centre. Puis, ça va être collé ici et ici. Mais il faut les tirer un peu pour qu'ils soient comme ceci. Alors, vous voyez, quand on ouvre la page, il faut que le cadrage du dessus soit droit. Puis celui-ci, il faut qu'il soit droit aussi. Vu qu'il est plus court, bien, ça va faire que ça va nous faire un 3D. Vous voyez, c'est droit comme ça. Alors, idéalement, on voudrait tout mater ça. Alors, moi, je pense que je vais le faire après coup parce que c'est difficile à faire rapidement. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous savez que quand on a un pli, on ne doit pas mater sur le pli comme je viens de faire. Alors, vous allez mettre un papier qui va commencer à gauche et à droite. Alors, ici à gauche pour aller jusqu'ici, à droite ici, même chose en bas. Ne vous rendez pas jusqu'au bout. Si vous rendez jusqu'au bout, vous allez arriver avec celui vertical, puis ça va être difficile parce que vous ne serez pas capable d'arriver égal les deux côtés. Alors, arrivez juste à la moitié ici, ici, même chose. Vous pourriez même mater avec du papier design si vous voulez. Moi, je pense que non, je ne le ferai pas avec du papier design. Puis, ici, parce qu'on va le coller, alors on ne collera pas comme ceci. Vous voyez? On pourrait, mais je pense que c'est plus facile à coller quand c'est comme ça. Ça fait moins d'épaisseur surtout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller ici, comme ceci. Alors, moi, avec mon pli ici, je vais mettre ma colle derrière. Ça aussi, il va falloir le mater. Elle aussi, elle avait tout maté ses cadres. Alors ça, on fait ça comme ceci. Juste sur le pli, comme ça. Le pli à part le cadre. Ici, je ne sais pas si c'est de l'encre ou quoi. Du crayon blanc. Alors, vous allez placer votre pli au centre. Ici, le pli sur le pli. Puis, vous allez pousser un peu comme ça, environ 1 cm. Alors moi, mon pli se trouve être à 6 mm du centre. Assurez-vous que c'est bien centré, en haut, en bas. Alors la partie du bas, c'est la partie de 2 cm. Alors je vais le remonter un petit peu parce que je veux qu'on voit un peu du cadrage des deux. Alors vous voyez, je suis à 6 mm du pli. Puis ici, vous pouvez voir ici aussi qu'on était à 6 mm ou 7 mm du pli ici. Je vais en profiter pour aller tout presser ça.
Alors, faites tout le matage avant, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, on va faire la même chose. Alors, si on regarde ici, on se place ici. Il faut que le cadrage aussi soit raide. Il faut que les deux cadrages soient raides. Mais du fait qu'on est tellement plus petit par rapport à ce que j'avais fait hier, tout à l'heure, ça fait qu'on voit la différence. Les autres, moi, il n'y avait pas assez de différence entre chacun, puis ils se collaient tous ici. Alors là, on va mettre la colle ici. De toute façon, à savoir à quel endroit qu'on va le placer, c'est quand on va plier le rabat qu'on va le savoir. Alors, je vais le mettre approximativement. Allez, je vais le mettre comme ceci. Puis, il va se coller là. Alors là, vous le placez bien droit, bien plié, bien droit. Vous assurez que ce soit bien égal ici. Puis, vous allez presser ici. Voilà, c'est ça le truc. Je suis contente de l'avoir trouvé pour subito presto parce que bon, je me disais comment est-ce que je vais m'y prendre. Finalement, ben ça s'est fait tout seul. Alors, le cadre ressort, mais il va être à l'intérieur quand on va fermer le pop-up. Juste pour positionner. Alors, vous voyez, on a les deux cadres qui se lèvent comme ça. C'est parfait, c'est en plein ça que je voulais. Je suis bien, bien contente. Alors, ça valait la peine que je refasse la vidéo. Alors là, vous allez avoir maté ici, ici, les deux côtés ici. Les deux côtés ici, vous pouvez les mater complets. Alors, je vais peut-être mettre du papier design ici et ici. C'est ce qu'elle avait fait. Puis peut-être ici aussi, tant qu'à faire. Alors, je vais me trouver des chutes de papier, quelque chose que je pourrais prendre qui aurait un beau dessus. Peut-être que ça serait joli. Si j'en ai d'autres. J'en ai d'autres de ça. Là, je vais garder le métro, moi. Je vais me prendre un morceau de un papier dans mes blocs 20-20. Puis, je vais avoir suffisamment pour tout faire ça. Alors, je vais choisir. Vous voyez, j'en ai d'autres, des cartes. Là. Alors, c'est pas nécessaire de tout garder. Alors, si je vais retourner avec ce papier-là, je ne l'ai pas. Je pense que je vais prendre celui-là. Soit ça, ou si vu qu'on veut faire une scénette, il faudrait prendre quelque chose comme ça. Ou, est-ce qu'il est l'autre? Je vais prendre avec le métro, derrière le métro. Je ne l'ai plus. On peut mettre des fleurs comme ça. On va mettre des fleurs tout le tour, si vous voulez. Alors, vous mettez tout ça. Un morceau ici, il faut toujours vous garder un morceau de 1 mm qui est tout le tour, qu'on voit le papier de base. Alors, jusqu'au bord ici, jusqu'au bord ici. Puis quand ça se plie comme ça. D'accord? Ensuite, alors là, ça c'est la scène. Il faut mettre des choses. Alors moi, j'ai pris deux papiers. J'ai pris celui-ci. Dans mes 15-15. J'ai celui-ci. Parce qu'ils sont déjà là. J'ai tout mêlé ça parce que je fais tout plein de choses. Bon, alors, j'avais ça, le peintre, les oiseaux. J'avais aussi... C'est ça que j'avais ici. Ici. En tout cas, de toute façon, vous choisissez vos scènes. Moi, je voulais avoir le café. Je pense que c'est celui-là. Alors, lui, il va se trouver à... Je vais tout ancrer. J'ai déjà commencé à découper. Puis, vu que ça va dessous, on va se trouver à avoir quand même une bonne surface qu'on voit. Alors, je vais ancrer tout ça. Je vais le coller là. Raison de plus pour ne pas prendre trop de papier pour aller là. On va mater dessus. Peut-être que je ferai arriver mon papier de matage juste ici, puis ici aussi. Parce que ça va être collé tout le long du cadre ici. Alors, j'ai lui. J'avais le peintre ici. Je vais le mettre probablement devant. Puis, je peux mettre d'autres choses en haut ici, ici, ici. Alors, on peut faire toutes sortes de choses de 3D finalement. Ça devient 3D parce qu'on a toutes sortes d'éléments. Puis ici, moi, je voudrais ajouter une pochette, mais acétate. C'est ce que la dame avait fait. Alors, vous faites la même chose qu'on a fait pour le cadrage, sauf que vous avez un carré au complet, 2 bandes de collage des côtés, puis vous taillez un carré vide dans le centre, comme on a fait pour ça. Vous n'avez pas de pli, OK? Alors, c'est comme si c'était une pochette, finalement. Puis, on va placer un acétate à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais installer mes morceaux ici. Puis, ensuite, idéalement, avant de placer quoi que ce soit ici, il faudrait placer les pochettes acétate, parce qu'on veut mettre des photos. Donc, on met des photos ici à l'intérieur, plus les photos ici à l'intérieur. On peut quand même en mettre plusieurs. On peut en mettre au moins 2 ou 3 ici, 2 ou 3 ici. Puis, il va rester à mater tout le tour ici. Alors, ici, ici, tout ça. Puis, tout ça ici. Alors, je vous reviens avec ça à peu près terminé. Puis, je vais juste récapituler pour la petite pochette acétate avec vous. Puis, je vais ah oui, je l'aimerais découper aussi. Le café de Paris, peut-être que je vais le mettre. Ici, mon petit oiseau, peut-être que je vais mettre les oiseaux plus haut. Puis, je vais avoir mon café de Paris qui va arrêter ici, qui va aller là. Puis ici, le peintre. Alors, décidez qu'est-ce que vous voulez mettre. Alors, j'ai profité de cette collection. D'ailleurs, on pourrait peut-être aller avec des petites cartes aussi. J'ai profité de cette collection parce que il y a des choses qui sont à l'extérieur qui permettent de faire un montage 3D
d'une scène, comme si c'était sur la rue. Alors, on a quelque chose en premier plan, quelque chose en deuxième plan, troisième plan. Mais il faut toujours se garder ici libre pour mettre, qu'on puisse voir une photo à l'intérieur. Alors, vous avez une petite pochette acétate ici et ici. Puis on va mettre la photo à l'intérieur qui va paraître. Question qu'on ait des photos un peu, c'est pour une raison qu'on fait ça. Alors peut-être que les petits oiseaux, je vais le couper juste ici, je ne garderai pas l'arbre. Je pensais garder l'arbre. Parce que là, à moins que je mettrais mon café de Paris ici, puis que je mettrais mon peintre ici. Je pourrais faire ça. Le café, je vais le couper ici. Alors je vais découper ici un peu parce que je trouve que ça fait beaucoup de choses, puis on ne verra pas la photo à l'intérieur. À la limite, vous pourriez faire une pochette droite si vous voulez, mater avec quelque chose, vous avez une photo qui ressort de l'intérieur. Ça pourrait être ça aussi. Alors, je vous reviens avec tout ça, matage de tout ça, placer ici, placer ici. Je vais voir ce que je fais avec les petites cartes. Peut-être qu'avec des cartes, je vais avoir comme un vélo ici, ça pourrait être intéressant. Bon, je regarde tout ça. Puis, je vous reviens demain pour vous expliquer comment est-ce qu'on termine tout ça. Qu'est-ce que ça a l'air tout terminé. Puis, je vous garde une pochette acétate avant de la coller pour vous montrer comment est-ce qu'elle est faite. Alors, voilà. Alors, à demain. Puis, je voulais voir s'il me reste du temps parce que, oui, j'ai beaucoup de temps finalement. Ici, je voulais vous parler de la page. Alors, je l'ai faite finalement. Alors, j'ai mes rubans ici. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai maté un papier uni, le fond ici, de ma première pochette, parce que je voulais faire un espace en serre. Alors, si jamais on arrive avec une petite carte, on a une petite carte ici, ou ça peut être une photo. On peut mettre comme ça, comme on veut, 2, 3 cartes. Alors, j'ai tout simplement tout découpé ici. Je me suis assurée que ça rentre à l'intérieur de ma pochette ici. J'ai dû enlever un tout petit peu en haut. Et puis, j'ai collé en L ici. Puis, j'ai collé ça et ça ici. Alors, tout ce qui est en bas ici et tout ce qui est à gauche, je l'ai collé. Ça, c'est quoi? C'est un morceau biseauté. Puis, derrière, j'ai mis un papier vert uni pour mettre une photo. Puis ici, à l'intérieur, on peut en mettre 2 ou 3. Même chose ici. Ici, j'ai croisé des papiers. Alors, encore là, on peut mettre des petites cartes comme ceci. On peut en mettre d'autres plus grandes comme ceci. Alors, on peut mettre tout plein de choses à l'intérieur. Puis, j'ai maté ici aussi pour un espace photo. Ici, j'ai maté tout simplement en uni, ici et ici. Ici, je l'ai mis en... Je ne voulais pas mettre trop d'unis. Alors, j'ai dit, ben, je vais mettre lui au complet, parce qu'on le voit ici, il faut qu'on voit du papier design un peu. J'ai dit, je vais le continuer ici, mais je vais faire ceci, ceci. Puis ici, j'ai mis d'autres papiers design pour que, vu qu'on a déjà du papier uni ici, qu'on en a un petit peu ici au centre, ici, derrière. Alors, je me dis que c'est d'ailleurs ici, ça devrait être un espace photo. Il ne faudrait pas que la photo dépasse. Ben, ça pourrait toujours dépasser si on met une photo ici, parce qu'on a toutes les photos ici qui vont dépasser de toute façon. Alors, ça va. Pourvu que ça ne dépasse pas notre page, qui est comme ceci. Alors, vous voyez, ça ne dépasse pas la page, c'est parfait. Quand même qu'il y a une photo qui dépasse, ça va être correct. Alors voilà, j'ai mis ça, j'ai mis ce papier ici. Puis ici, j'ai mis un espace en serre, alors un petit tag, j'ai mis une ficelle. Je mets toujours des ficelles quand il y a des trous pour faire des tags. Et puis, j'ai collé en L ici, pour encore là mettre des choses comme ceci, puis comme ceci. Alors, peut-être une ou deux photos de plus, des petites cartes de journaling, c'est comme vous voulez. Puis, on a encore toujours ça. Alors, on a toujours la pochette qui ouvre, ici, puis ça continue. Alors là, j'ai de l'épaisseur beaucoup derrière. Donc, la page, je veux faire rond un petit peu, là, mais quand elle est fermée, elle est correcte, c'est ce qui compte. Alors, puis ici, ben, j'ai mis un papier rouge derrière en premier. Parce que ça, sur le beige, ça paraissait pas bien. On ne voyait pas vraiment, ça ne ressortait pas. Alors, j'ai mis du papier rouge, puis j'ai mis lui, ici dessus. Il va rester à mater l'intérieur de la bibliothèque de page qui est ici. Voilà. Alors, on ferme tout simplement comme ceci. Puis, je vais regarder, peut-être que j'aurai même le temps de faire la petite pochette à acétate. Moi, je n'ai pas d'acétate avec moi encore, mais bon, je vais vous montrer un peu. Alors, je vais prendre une des cartes que j'ai découpées quand j'ai fait les cadrages. Il me restait des belles chutes. Alors ici, il ne faudrait pas avoir trop grand. Alors ici, si je prends un morceau comme ceci, je vais avoir une bande de collage à gauche. Alors je vais peut-être me rendre ici pour ma pochette. Plus une bande de collage à droite. Puis je me garde toute la hauteur. Très simple. Alors, je vais aller comme ceci. Puis ici. Comme ça. Je vais faire mes 2 lignes de pliure. C'est beaucoup de gestion à faire en même temps. C'est pour ça que j'essaie d'organiser mes vidéos en conséquence. C'est pas toujours facile. Il faudrait que vous essayiez de faire des vidéos, vous verriez. Hein, Marie, hein, c'est pas facile. Je sais que Marie me regarde. Alors ici, je vais biseauter à la base. Alors ça va être mon pli de la fin de la pochette. Alors elle va se trouver à être ici. Comme ceci. OK. On va avoir tout ça de maté. Alors, ici, la pochette,
Peut-être qu'elle est un peu longue, on pourra en enlever un peu, mais je vais quand même avoir un espace pour mettre une photo. Alors moi ici, ce que ça me donne de largeur, j'ai 8 cm. OK. Alors là, ce qu'on va faire, c'est le contour, la même chose. Alors peut-être 1 cm tout autour, ça serait suffisant. Alors 1 cm ici, à partir du pli du côté. Même chose ici à droite. 1 cm, puis 1 cm. Puis ensuite, même chose ici. 1 cm. 1 cm en bas. Puis ici, toujours 2 mesures par côté. Sinon, vous ne savez pas où vous en allez. Alors, je vais faire comme j'avais fait avec le cadrage, même chose. Alors, je vais m'assurer que je suis bien correct, bien droite. Oui. Si je le fais comme ça, est-ce que c'est bien droit? Je trouvais que non. Ça, c'est pas droit ici. Ici, 1 cm, ça donne. Vous assurez vraiment que ce soit bien correct avant de couper, parce que vous allez avoir des coupes qui ne sont pas droites. Alors, de ici à ici. Alors, de la mesure ici à la mesure ici, sur ma ligne où est-ce que j'ai fait mes 2 marques. Il ne faut pas dépasser, quitte à aller moins loin, puis le finir au ciseau. Même chose ici. Alors, comme vous voyez, je coupe toujours avec ma lame dans le côté où est-ce que je veux enlever le papier, au cas où j'ai fait une mauvaise manœuvre. Toujours en haut de moi, c'est toujours le papier qu'on veut. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas droit, qu'on veut enlever. Ici, puis ici. C'est bon. Alors, vous enlevez le cadrage ici, le cadre, le fond finalement. Puis, vous allez coller tout simplement de l'acétate à l'intérieur. Puis, vous pourriez même arriver jusqu'en haut pour finir avec l'acétate 6 comme vous voulez. Moi, je vais le faire des 4 côtés, mais je vais faire juste 3 côtés. Si je vois que c'est plus beau, pas juste 3 côtés, j'enlèverai le petit bout qui est ici finalement. Alors là, je vais finaliser avec mon couteau ici ou avec le ciseau jusqu'à ce que vous arriviez au coin, que vous rejoignez l'autre coupe. Il ne faut pas dépasser. Attention. Comme ceci. Alors là, je vais me trouver à mettre du ruban adhésif à 2 faces tout autour du cadrage. Je pèle, puis je mets mon acétate. Puis là, quand vous allez coller seulement les 2 bandes de collage sont ici. Ici, d'ailleurs, ça dépasse, il ne faudrait pas. Il faudrait que j'enlève un petit peu de la largeur pour pas que ça dépasse, pour que ça se voit à l'intérieur. J'en enlève un peu ici aussi, je pense. Un petit peu. Alors, il faut avoir votre bande de collage plus étroite que le cadrage. Comme ceci, pour pas qu'on le voit. Alors, je mets le ruban adhésif à 2 faces à l'intérieur, je pèle, je mets mon acétate, puis je mets ensuite la colle ici, ici et à la base ici. Puis, vu qu'on a de l'acétate ici, peut-être mettre un autre ruban adhésif à 2 faces. Puis on va l'installer ici, comme ceci. Alors ça va finir qu'on ne verra peut-être pas beaucoup du papier design du fond, mais bon, il fallait mettre quelque chose, donc j'ai voulu mettre ça pour que ça fasse comme un paysage aussi. Peut-être que vous pourriez en mettre une autre ici. Puis le fait qu'on a un acétate, mais quand on enlève la photo, on voit le papier du fond, ce qui est très bien. Alors j'en fais une autre pareille ici, je les installe. Je finis tout le matage ici, je finis le matage ici. Alors ici, toujours une bande de quelque chose qui est unie, dans le sens qu'il n'y a pas de changement. Alors on ne fera pas une bande qui va jusqu'en haut. Et ensuite, lui, parce qu'il faut se rappeler que c'est ce qu'on voit de la page ici. Alors, on ne devrait pas avoir un bout de papier et un autre bout de papier. Alors, toujours le même papier qui fait toute la largeur. Alors, je reviens avec ça demain. Et puis, ça devrait être tout terminé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, ensuite, on continue pour la prochaine page. Ça va être la page 7. Alors, à demain. Merci. Bye bye.